Hello! Bienvenue dans ce live matinal. Comme toujours, faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Dites-moi si vous m'entendez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. On va parler de la thématique, vous l'avez vu peut-être quelque part, la confiance en soi, mais je vais prendre le temps de vous accueillir, le temps que vous connectez, que vous arriviez. Faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Dites-moi quel est votre prénom, si jamais vous avez un pseudo. En attendant que je me présente, dites-moi aussi si la confiance en soi c'est quelque chose qui vous parle, est-ce que c'est quelque chose que vous avez, est-ce que c'est quelque chose dont vous doutez encore. Et moi du coup je me présente, je m'appelle Océane, j'accompagne les personnes Hello Laurent, à faire un travail sur elles pour retrouver justement cette confiance, cette estime, cet état d'esprit positif. C'est l'Aïd aujourd'hui, c'est ça? J'ai peut-être loupé l'info. Coucou Amandine. Je vous accompagne à faire tout ça. Donc on vient voir les émotions, on vient voir la connaissance de soi, enfin bref, on vient voir tout le package qui peut vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant et de vous sentir mieux avec vous et du coup avec les gens qui sont autour de vous. Donc ici on échange dans la bienveillance, comme je dis, dans le respect, donc bienvenue si vous arrivez par là et que vous êtes nouveau, faites-moi un petit coucou pour me le dire. Et je voulais qu'on parle ce matin de la confiance en soi, parce que je vais vous en parler aussi pendant ce live. J'ai écrit mon deuxième livre, que je vous ai mis là, sur la confiance en soi, parce que pour moi c'est quelque chose qui m'a longuement éloignée des choses que j'avais envie de faire, de vivre la vie que j'avais envie de vivre, tout simplement parce que j'étais en très grande manque de confiance en moi. Pascal, vraiment Pascal, pourquoi tu veux être en live avec moi? Pascal, tous les jours, il me demande. Coucou Christelle. Hello Emdrick. Donc dites-moi quand vous arrivez par là, est-ce que c'est la première fois déjà que vous êtes par ici? Et dites-moi pour les autres où c'est pas forcément la première fois, où c'est que vous en êtes par rapport à cette confiance en vous. Je le rappelle, la confiance en soi, selon moi, je suis pas sûre que ce soit la définition du dictionnaire, mais en tous les cas la mienne, c'est celle d'être en capacité de croire en soi, en ses compétences, justement, en ses capacités, de faire les choses. Hello Ertas. Est-ce que ça vous parle? Salut Loïc. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt... On va faire autrement. Tiens, on va faire autrement. 136, 138. Bienvenue à tout le monde. C'est la définition, oui. On va faire autrement. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant la note la plus faible, 10 étant du coup le taux de confiance maximum, vous diriez que vous avez confiance à quelle échelle? Coucou Estelle. Vous diriez que vous avez confiance à quelle échelle? En général dans votre vie pour faire les choses que vous avez envie de faire. Salut Hervé. 12 Loïc, j'adore, parfait. Du coup toi ça va pas te servir à grand chose aujourd'hui. Les autres personnes, où c'est que vous en êtes par rapport à cette confiance en vous? Ou tu vas peut-être pouvoir nous partager des bonnes clés et des bons outils Loïc, si tu as 12. Hello Romain. Bah alors il y a 150 personnes et il y a personne qui parle. J'ai envie de vous rencontrer et de vous faire un gros câlin. Alors ça ira, merci. La confiance en soi, je dirais 5 ou 6 suivant les périodes. Ok Estelle. La confiance en soi, je l'intègre pour ne pas m'en éloigner. Question d'équilibre, 50%. Ok. La confiance en soi, ça veut tout dire et rien dire. Ok, le M, si ça te parle pas vraiment, tu as le droit. Ok. Les autres. Les autres qui sont par là, et pour les bonnes raisons. Attendez, parce que les autres, pas le temps. Donc, peut-être que vous êtes 111. Peut-être que vous êtes juste intéressé pour savoir un petit peu comment la retrouver, cette confiance. Je suis toujours au lit, je ne travaille pas aujourd'hui. Bah écoute, profites-en pour faire une grasse mat si tu y arrives, Hervé, ou à déconnecter. Ou si ça te fait plaisir d'être par là et que tu as envie d'en savoir un peu plus sur la confiance en toi, et ben écoute, j'espère que ça va pouvoir t'aider. Belle journée à toi aussi, Melvin. Il y a des jours sans. Et est-ce qu'il y a des jours avec, Christelle? Devant ma mère, je vais avoir confiance en moi. Devant un public, je ne l'aurai pas. Ok, alors toi. Hop, hop. Comment pour reprendre confiance, s'il te plaît, tu peux expliquer? Oui, Alicia. Prendre la confiance en soi sans tomber dans le narcissisme.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas avoir confiance en eux parce qu'ils ont peur justement que ce soit quelque chose de « je me la pète ». Et c'est là où c'est important. Il y a différentes choses à aller faire pour reprendre cette confiance en soi. Déjà, petite promotion moi-même de mon livre, je vous le dis, ça c'est le dernier livre que j'ai écrit, qui est vraiment un livre qui va pouvoir répertorier, qui répertorie 11 clés de la confiance en soi, si ça vous intéresse. J'ai vraiment essayé de faire ça comme un guide. Vous avez 11 clés que vous n'êtes pas obligé de respecter au fur et à mesure. Vous prenez celle qui vous parle le plus en fait, et en fonction de la situation dans laquelle vous vous retrouvez, vous allez pouvoir piocher des petites clés. Il y en a 11 comme je vous ai dit, je vais vous montrer. Comment gérer la peur et le stress, on va en parler. Tout part de l'intérieur, ne pas se comparer à qui que ce soit. Yes. Hello Caroline. Donc, dans ce nouveau livre, je vous ai parlé justement de cette confiance en soi et je vous ai parlé de choses pratiques à faire parce que, je le répète, la confiance en soi ne va pas se développer uniquement en se disant « j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi ». Et la confiance en vous va apparaître, ok ? Donc, c'est sûr que t'adore, c'est le titre de ton livre, Alicia. Le titre de mon livre, c'est « Retrouver la confiance en soi ». Coucou Laurence. C'est s'affirmer, je pense, c'est un travail quotidien. Je voulais répondre à quelque chose, je sais plus à quoi. Continue, c'était intéressant. Bonjour Océane, tu vas bien? Oui Olivier, ça va, je te remercie. Voilà, c'était ça, c'est qu'il n'y a pas que les pensées. Les pensées sont effectivement importantes, et je vous en parle là-dedans, pour réussir à voir comment fonctionnent vos pensées et quoi en faire. Mais ce qui va pouvoir vous aider à développer votre confiance en soi, il n'y a pas de magie, ça va être de passer à l'action les amis. Il n'y a pas de magie, c'est pour tout. Si vous ne le savez pas, j'ai une école où j'accompagne des élèves justement à reprogrammer leur état d'esprit et à avoir un état d'esprit du coup plus positif, à se connaître, à faire ce que j'appelle la libération émotionnelle, bref, tout un tas de choses. Et ils le savent, mes élèves, sans action, il n'y a pas de transformation. La confiance en soi, c'est exactement la même chose. On ne peut pas espérer développer ou retrouver, c'est pour ça que je vous ai marqué retrouver la confiance en soi, parce qu'en soi, on l'a eu, je vous explique ça en introduction, on l'a tous eu à un moment donné, la confiance en nous. Mais si je reste juste dans ma tête et que je n'agis pas, vous n'allez pas la développer. Donc oui, c'est important de passer à l'action, c'est important d'avoir des outils, des clés qui vont peut-être pouvoir vous aider et vous soutenir à un moment donné où vous allez vous lancer dans quelque chose qui vous paraît compliqué à faire, parce que ça va vous rassurer, ça va vous donner des clés, ça va vous donner aussi une concentration, comme je vous dis, au lieu de se focaliser sur des choses d'appréhension, sur la situation que vous allez vivre, que vous êtes en train de faire plein de projections, pas forcément positives. Là-dedans, je vous parle de la visualisation notamment. Et bien forcément, vos pensées vont être focus aussi sur autre chose et ça va vous donner l'élan d'être dans cette action pour justement retrouver cette confiance en vous. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous parle tout ça? On peut le trouver où, Caroline? Au même endroit que sur mon site, donc sur ma bio, juste ici, ou sur mon site internet 3D Embrier, ou sur mon blog, où vous allez recevoir la newsletter ce matin. Ceux qui sont abonnés à la newsletter, vous avez toujours les informations. Je vous écris un article de blog pour vous expliquer un petit peu comment est né ce deuxième livre. Donc si ça vous intéresse. Il est trop beau le livre. Merci beaucoup Laurence. Cool, la page de garde de ton livre, j'ai voté pour cette couverture. Merci Christelle. Tellement vrai, mais beaucoup de blocages. Le M. Alors, quels sont tes blocages? Coucou Soraya. J'ai écrit sur ton cahier 2 pages de gratitude et de prise de conscience. J'adore Laurence, ça avance bien. La pensée limitante est un frein à la confiance en soi, procrastiner aussi. La confiance en soi, c'est s'affirmer. Alors en fait, par la confiance en toi, tu vas réussir à t'affirmer. Mais on dit que c'est 2 choses différentes. En fait, on dit qu'il y a plusieurs choses. L'affirmation de soi, ça réunit la confiance, l'estime et l'amour de soi et ça donne l'affirmation de soi, si tu veux. Mais effectivement, quand tu développes ta confiance en toi, tu crois en ta capacité de poser tes limites, de savoir dire non, de savoir dire stop, de te positionner en fait quand il y a une situation qui ne te convient pas. Si tu n'as pas cette confiance en toi, effectivement, tu vas te sentir pas forcément à l'aise de poser tes limites tout simplement et de dire que ce qui est en train de se passer ne te convient pas. Donc oui, travailler là-dessus, ça va t'aider à t'affirmer. Évidemment. Hello Fofana. D'accord, c'est vrai. Donc voilà comment ça se passe, la confiance en soi. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se cultive.
Pour vous donner un exemple, je fais des lives depuis très longtemps, vous le savez, devant une cinquantaine, des fois devant une centaine de personnes, ça dépend des gens qui sont intéressés par les thématiques. Du coup, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Il faut comprendre que la première fois, j'étais pas à l'aise. La première fois, j'avais mes notes pour dire s'il y a un blanc, qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais dire, parce que du coup, j'avais jamais fait ça avant en fait. Si, j'avais fait ça sur Instagram, c'est faux ce que je vous dis, j'avais fait ça sur Instagram. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de personnes sur Instagram, donc je me demandais si ça allait intéresser des gens sur TikTok. Petite croyance limitante qui s'était créée. Et en fait, c'est comme tout, à force de faire, de refaire, la confiance, elle vient de plus en plus facilement. Ça n'empêche pas qu'il y a des fois où je me sens un peu moins confiante, mais est-ce que je viens écouter mes croyances limitantes ? Non. Je m'attache à tout ce que j'ai construit, à tout ce que j'ai bâti, et c'est pour ça que comme l'état d'esprit, comme ce qu'on fait dans l'école, comme ce que je vous partage de partout, ça demande un travail, ça demande une vigilance, ça demande une attention. Et ça, vous pensez des fois que c'est compliqué à mettre en place, mais demandez-vous qu'est-ce qui est le plus compliqué entre rester dans son manque de confiance, rester dans sa négativité, rester dans son passé, parce que tout ça, vous travaillez au quotidien. C'est épuisant, vous vous rendez même pas compte, mais c'est là-dedans qu'on est avant de reprogrammer dans son état d'esprit. Donc là, c'est un travail aussi, de focaliser sur sa confiance, sur son état d'esprit positif, sur ses émotions, etc. etc. Je fais que le dire, il y a plus de positif que de négatif dans la vie. Laurence, tellement. Mon ancienne formatrice m'avait convoquée pour raconter mon parcours pro devant ses élèves. Cool. C'est pour ça que j'arrive pas à me lancer en live, pas confiance en ce que je fais. Amandine, ce sera la prochaine étape, Amandine. On va y aller, hein. On va y aller. Coucou Divna. Je n'étais pas prêt, mais si elle m'a demandé, c'est que j'en avais la capacité, elle le savait. On va y aller, Amandine. T'as un bel exemple en plus. Coucou Amel. Félicitations pour ton deuxième livre. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est Amel qui a l'habitude de venir. Normalement, tu as une photo rose, non ? Si je dis pas de bêtises. Ou alors, c'est une autre Amel, mais non, je pense que c'est toi. Et du coup, tu as peut-être changé ta photo de profil, mais c'est toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remonte pour les personnes qui viennent d'arriver. La confiance en soi, retrouver la confiance en soi. C'est un petit livre, hein, je vous dis, il se lit en 1 heure. Donc en 1 heure, vous n'allez pas avoir la confiance en vous. C'est pas ce que je vous vends, pas du tout. Il se lit très rapidement, mais en fait, vous avez des clés, comme je vous dis, pour pouvoir les utiliser concrètement dans votre quotidien. Bonjour Sandrine, c'est moi. Ok, c'est toi Amel. Pour les utiliser concrètement dans votre quotidien. On parle que des expériences. Je vous lis un petit extrait. Quand on n'a pas cette confiance en soi et que quelque chose ne fonctionne pas, on vient alimenter ce manque de confiance. Je suis nulle, je n'y arriverai jamais, c'est pas fait pour moi. Tu te souviens ces pensées limitantes ? Parce que je vous en ai parlé au début du livre. Je vais te donner ma vision de la vie qui m'a permis d'arrêter d'affaiblir ma confiance en soi et d'aller me mettre dans un trou de souris et de ne plus jamais en sortir tellement je me sentais nulle à l'époque. Cette philosophie change une vie. Il n'y a pas d'échec, seulement des expériences. Tout ce que tu fais, que tu aies l'impression que cela fonctionne ou non, ne sont rien d'autre que des expériences de vie que tu fais. Il y a plusieurs choses à voir pour sortir de tes ruminations quand l'issue n'est pas celle que tu espérais. La première est celle de te poser ces 2 questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce que je pourrais améliorer la prochaine fois ? Voilà, c'est des sortes de petites clés comme ça que vous allez retrouver qui font entre 3 et des fois 5-6 pages, ça dépend les clés. Il y a des clés qui font 2 pages, il y en a même qui doivent faire 6 pages des fois, ça dépend. Où vous allez pouvoir les utiliser dans votre quotidien, quand vous êtes en train de douter de vous, quand vous êtes en train, je vous dis, de vous lancer dans un projet ou dans une activité et que vous dites « Ah, je crois pas en moi », vous allez pouvoir vous coacher avec ça en fait. Et c'est un tout petit livre, je vous dis, c'est un tout petit livre. Si vous avez suivi celui-là, ceux qui ont pris le kit positif, ça n'a rien à voir, ça ce sont des citations et des histoires où il n'y a pas... Je vous le montre, qui n'a rien à voir. Hop. Celui-là, il y a toujours une citation et une histoire sur la gauche. Ok. Ça, c'est vraiment pour aller piocher de la positivité justement dans votre quotidien. Donc ça, c'est le format A5. Et ça, c'est vraiment un petit outil de guide et vous allez pouvoir vous coacher même avec ça. Hein, je vous le dis, hein, c'est des outils que je donne à mes élèves, tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Donc c'est un format poche, si vous voulez voir. Voilà, je suis très contente. Je suis très contente. Je suis très fière de moi. Et du coup, moi, j'adore accompagner les personnes à retrouver cette confiance parce que je vous assure, moi, je vois plein de personnes maintenant qui brillent, qui rayonnent ou qui sont en train de briller et de rayonner, qui sont dans l'école aussi parce que c'est un travail qu'on fait. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation en ligne dont je vais vous parler aussi.
Et la confiance en soi, pour moi, c'est vraiment ce qui fait qu'on se limite à pas avoir la vie qu'on veut. Sauf que combien de temps vous avez envie de vivre à côté de votre vie? Bordel. Allez, lance-toi en live, tu n'as rien à perdre. Elle va le faire. J'ai aussi peur des critiques. On va le faire, Amandine. On va se préparer à tout ça et comme ça, tu seras en capacité de pouvoir le faire. Si jamais personne vous dire qui vous êtes, c'est souvent des méthodes de manipulation. Hâte de le recevoir. Merci, Amandine. Moi aussi, hâte de le recevoir. Merci, Laurence. J'apprécie ces lives matinaux. Merci, Christelle. Complètement raison. Coucou, Céline. Coucou à tous ceux qui arrivent. Faites-moi un petit coucou si vous arrivez par là en plein milieu du live. Donc, je vous assure que quand on retrouve en fait cette confiance en soi, parce que oui, je le redis, c'est pour ça que j'ai appelé ça retrouver la confiance en soi et non pas trouver la confiance en soi, parce que la confiance, on l'a toujours eue, d'accord? C'est juste qu'on a vécu des événements qui sont venus nous faire douter de nous. Je vous explique ça mieux dans le livre. Donc retrouver la confiance en soi, c'est ce qui va permettre justement de se lancer dans vos projets, de vous positionner dans ce qui ne vous plaît pas, de ne pas vous laisser attraper par toutes ces croyances que vous avez dans votre tête. Je rigole parce qu'en fait, j'ai été cette fille-là et il y a encore des fois où j'ai des petits manques de confiance en moi et je viens chercher en fait ce que je vous ai mis là-dedans. Je vous assure qu'en fait, en mettant ça en place, c'est certain que... Et j'ai tellement hâte, parce que je sais qu'il y en a qui vont utiliser ça dans leur quotidien, et j'ai hâte d'avoir vos témoignages déjà, parce que je sais que ça va bouger, je sais que ça va être révélateur. Coucou Miguel. Hello Christophe. Dans l'ombre. Dans l'ombre à la lumière. Quel est ton prénom? Mélanie? Tout à fait, Océane, on est tous capables de vivre ce que nous désirons. Exactement. D'où l'importance de se dire maintenant ça suffit. Comme je vous disais sur Instagram, je vous fais des petits sondages des fois pour vous faire réagir. Combien de temps vous voulez vivre encore une vie qui ne vous plaît pas et qui ne vous convient pas? Combien de temps encore? Combien d'années vous avez envie de passer comme ça? Plus aucune. Coucou Christelle. Faire des activités satisfaisantes, expérimenter, découvrir, essayer. Il faut sortir aussi de sa zone de confort. J'en parle là-dedans aussi, bien sûr, évidemment. Attendez, normalement, je zoome un petit peu parce que sinon, je trouve qu'on voit trop la table et ça me... Waouh, mais là, c'est un petit peu trop. Voilà. Évidemment, la confiance, au bout d'un moment, elle ne s'acquiert pas dans les choses que vous faites et que vous refaites depuis un moment. C'est important de faire des nouvelles choses. Effectivement. Et c'est souvent comme ça aussi qu'on ne développe pas sa confiance, en ne faisant pas de nouvelles choses, en se disant oh, « moi je ne suis pas capable, j'y arriverai pas ». Donc on vient déconstruire tout ça, je vous assure, si vous voulez. Petit livre, il est à 10 € celui-ci. Petit livre qui va pouvoir vous aider et vous aiguiller un petit peu vers ce chemin. Voilà, c'est la photo qui a été retenue par les personnes qui me suivent sur Instagram. Il est nécessaire de l'écouter et non la refouler. De quoi? La petite voix? Christelle, dis-moi c'est qui l'écouter? L'écouter qui? Sortie de sa zone de confort, on entre dans une nouvelle zone de confort, c'est ça. Je vous dis, moi, ma prochaine étape que je voulais faire cette année et qui n'a pas abouti en février, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. Ma prochaine étape, ça va être de faire du présentiel, de faire des petits ateliers avec des personnes qui voudront assister à ce que j'ai envie de partager. La confiance en nous. Alors attends, j'ai pas tout compris. Il est nécessaire d'écouter la confiance en nous et non la refouler. J'ai pas compris, Christelle. Alors excuse-moi, parce que du coup, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Ça faisait longtemps. Donc peut-être que c'est moi qui capte pas, mais... Pourquoi, si tu as la confiance en toi, pourquoi tu veux la refouler? C'est ça que j'ai pas compris. Deux choix se confrontent, soit on reste dans la nouvelle zone de confort, soit on retourne en arrière. Oh là là. Attendez. Parfois je la refoule car je ne me sens pas crédible.
Alors, est-ce que tu te sens ou tu te racontes que tu n'es pas... tu te racontes que tu n'es pas crédible? Coucou Olivier, viens toujours voir ce qui se passe dans ta tête, Christelle. C'est comme ça que tu vas pouvoir décortiquer un petit peu ce que tu es en train de te raconter. Et c'est ce que j'appelle, un peu plus crûment, ces conneries que tu te racontes. Tu vois? En se donnant des excuses. Vous voyez, en fait, le cerveau, comme tu n'as peut-être pas envie de dépasser ta zone de confort, il va se raconter quoi, ton cerveau? Ah bah de toute façon, tu seras pas crédible. Ah bah si tu te racontes ça, c'est sûr que tu vas pas avoir envie de te lancer, tu vas pas avoir envie de faire ce que tu as envie de faire. Parce que si tu as cette pensée, cette croyance en tête, tiens, du coup, ne te lance surtout pas. Hein. Reste dans l'inaction, ne développe pas ta confiance en toi parce que tu vas être pas crédible. Donc on se cache aussi derrière des peurs des fois, tu vois. Il y en a qui ont trop la confiance à lire certains commentaires. On ne va pas donner d'importance ce matin. Ça me déstabilise qu'il y ait une autre Christelle. Christelle. Et oui, vous êtes deux Christelle. La confiance en nous, faut l'écouter. C'est juste que viens voir, du coup, Christelle Spiche. Viens voir en fait ce que tu te racontes vraiment. Faut comprendre que votre cerveau, mes élèves sont en train de le comprendre, ça avec le travail qu'ils sont en train de faire cette année. Le cerveau ne veut pas du bien. Le cerveau, il va te donner tout un tas d'excuses et de prétextes pour effectivement ne pas aller construire cette confiance parce que du coup, si tu as peur derrière, qu'en faisant les choses, tu vas peut-être être critiqué, peut-être qu'on va te juger, peut-être que tu vas entendre des choses, peut-être que... En fait, tu as tellement peur de tout ça que waouh, bah du coup, je ne fais pas. Tu vois? Il faut y aller et emmerder les envieux. De toute façon, dites-vous, hein, ceux qui vous critiquent, est-ce qu'ils font réellement ce que vous faites? Et est-ce que vous avez envie d'avoir l'avis de ceux qui vous critiquent? Exactement, pour moi c'était « je suis trop vieille », mais non, au contraire, j'y vais. Coucou Valérie. Vilain cerveau. Ça fait mal quand même, hein, le cerveau est très très fort. Qu'est-ce qui fait le plus de mal? De rester dans cet état d'esprit ou d'aller vers l'état d'esprit qu'on est en train de voir, qu'on est en train de construire, qu'on est en train de bâtir? C'est d'être peut-être mal comprise et jugée dans l'affirmation de soi. Alors, est-ce que tu as un exemple en tête? Je pense que tu as un exemple en tête, Christelle, parce que ça a l'air très précis dans ta tête. Cerveau, c'est un menteur, il confond le sucre et le sel à l'apparence. Exactement, des fois, ils en font encore moins que nous. Exactement. Moi, ça me fait mal de me dire que j'ai une partie de moi qui me veut du mal. Amandine, pourquoi ça te fait du mal? Quand tu apprenais vraiment juste à observer ça, sans jugement. Une fois de plus, c'est j'apprends à m'observer et je vois mon fonctionnement. J'apprends à observer. C'est ni bien ni mal en fait, c'est juste ce qui est. Dites-vous juste, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de cultiver parce que dans mon quotidien c'est agréable? Ou est-ce que j'ai envie d'arrêter parce que dans mon quotidien c'est désagréable? Il y a juste ça en fait, il n'y a pas de jugement à avoir. Je pars aussi des fois dans mes trucs, je vous en ai fait part, ce week-end j'étais pas bien. Combien de temps ça dure? C'est ça le truc. Combien de temps ça dure? Coucou Marie, coucou Laurent. Elle ne nous veut pas du mal, elle pense que c'est ce qui est bon pour nous. Tu es trop belle Amandine et tellement simple et gentille. Oh. Je vous remets mon petit livre là pour ceux qui ne le savent pas. Je vous le remontrerai après. Il rejoint la collection. Je sais pas comment je vais les organiser après. Oh non! Non, pas de chute. En fait, il faudrait peut-être tout simplement que j'avance ça. Attendez, hein. Je fais des petits tests. Mais là, c'est trop avancé, je crois. Ah bah voilà. J'en ai pris 2 livres. Merci Christelle. Certaines personnes arrivent à me faire douter de ce que je suis dans cette affirmation. C'est pas les personnes qui te font douter, c'est du coup une partie de toi qui croit ça vrai. C'est une partie de toi qui croit ça vrai. C'est toi qui l'as écrit. Oui, c'est moi. Sur la confiance en soi. Et un autre kit positif, c'est pour offrir. Ben merci beaucoup Christelle pour ta confiance. Ça me touche. Ça me touche beaucoup. Et j'espère que les personnes à qui tu vas l'offrir vont apprécier. Ça y est, je ne touche plus rien.
Tu es très forte et tu gères beaucoup de choses et tu peux être fière. Ce que j'étais en train de vous dire, voilà, Christelle, certaines personnes arrivent à me faire douter de ce que je suis. Non, si tu es sûre de toi. Je sais pas pourquoi je suis décalée aujourd'hui. Si toi tu es sûre de toi, qui peut te faire douter? Tu vas juste entendre des choses, mais tu vois, enfin, autant que bzz, une mouche qui est en train de passer, tu vois, ou un moustique que tu vas enlever comme ça d'un revers de main. C'est tout. Si tu y crois vrai, c'est parce qu'une part de toi t'est déjà raconté ça. Elle a raison, Lolo m'a dit Dine. Alors ce que vous voyez là, c'est magnifique. C'est les élèves qui s'encouragent, qui sont pleins de bienveillance, pleins d'énergie positive les unes avec les autres. Vraiment, c'est très beau à voir. Une avalanche d'amour qui me fait tellement du bien si tu savais. Amandine. Voilà ce qui se passe dans l'école. Il y a des liens qui se créent, il y a des paroles magnifiques qui passent et il y a des partages. Enfin, on est jalouse quoi qu'on fasse. Jalouse ou jalousée? Marie, fais attention à tes croyances limitantes. Parce que ça, c'est pareil. Si tu penses que quoi que tu fasses, tu vas être jalousée, est-ce que tu vas avoir envie de faire? Si tu voyais les personnes qui sont inspirées par ton parcours, ça changerait quoi? C'est pas près de s'arrêter, hein. Coucou Sadia. On est les stars de sa vie. Bah ça, c'est sûr. on est les acteurs, on est les actrices principales du film de notre vie, sauf qu'il y a plein de personnes qui oublient ça et qui laissent les autres personnes écrire leur histoire. Par quoi? Parce que j'ai peur du regard, parce que j'ai peur de ce qu'on va penser de moi, parce que j'ai peur de retomber dans mes blessures, etc., etc. Donc, tenez, je vous laisse le crayon, écrivez ce que vous voulez de ma vie, parce que je me retranche derrière le regard que vous avez de moi. Voyez? Quand les envieux rôdent autour de la réussite, c'est par définition qu'on a réussi. J'ai hâte que tu fasses des lives. Hello Philippe. Ce n'est rien en live par rapport à ce que tu fais toute... Alors, c'est pour cela que je te disais que je ne me sentais pas crédible, du coup, certains me sabotent. Et une fois de plus, Christelle, dans leur perception, je continue, hein. Moi, je vais te tenir le même discours, c'est pas les autres qui te sabotent. Si tu es venu plusieurs fois en live, t'as déjà vu qu'il y a des personnes qui sont passées par là, qui m'ont dit que ce que je disais c'était de la merde, que c'était pas fondé, que d'où je viens, s'il n'y a pas de certification, qui je suis pour parler. T'as dû en entendre, t'as dû en entendre, non, on les entend pas, mais t'as dû les lire, les personnes. Si moi je suis à l'aise avec ce que je fais, si moi je suis à l'aise avec ce que je propose, si moi je suis confiante dans ce que je fais, est-ce que je me laisse déstabiliser par ces personnes ou juste je les vois passer tout simplement? Tu vois? C'est pas les personnes qui définissent en fait ton état de confiance en toi ou pas. Les personnes, elles appuient juste là où ça ne va pas. Par contre, si on va me faire des critiques sur autre chose que les lives, là en l'occurrence mon école, je suis tellement... je sais que ce que je fais, elle opère des transformations de vie incroyables. Donc on peut critiquer, je m'en fiche. Ils sont pas dans l'école, ils sont pas en train de vivre leur transformation, c'est pas grave. Par contre, si on vient me critiquer sur quelque chose effectivement où je suis moins à l'aise, vu que c'est quelque chose dont je me serais déjà à raconter cette histoire-là, ouais, ça va m'impacter. Mais pas parce que l'autre m'a parlé, mais parce que c'est quelque chose que je pense à propos de moi, tu vois. On se sabote toute seule. Et oui, d'où les avons lus. L'expérience a plus de valeur que de certification. Il y en a même qui lui disent comment s'habiller en live. D'accord, je comprends, Christelle. Ça, c'est la reprogrammation d'état d'esprit, Christelle. Vraiment, si t'as envie de faire ce travail, regarde, hein, regarde l'école. Regarde si t'as envie d'avoir ces clés, parce que je pense que t'es prête à transformer ça. Hello perso. Et du coup, dans l'école, vous le savez, vous avez des clés, vous avez des outils, vous avez des choses concrètes qui vous permettent de comprendre ça et de le mettre en application. Et plus tu prends la responsabilité de ta vie, moins tu laisses la responsabilité de ta vie dans les mains des autres, et plus tu vas t'autoriser justement à déployer aussi cette confiance et à savoir comment tu fonctionnes et à savoir
à savoir comment être heureuse dans ton quotidien en fait, tu vois. Est-ce que tu connais la pyramide de Maslow? Oui, mais c'est pas ce que j'utilise dans mes séances de coaching. Les besoins primaires, etc. La reconnaissance, oui, mais c'est pas ce que j'utilise. Ouais, donc voilà. Aussi, je la connais avec mon métier. Donc, tout ça pour vous dire que le moment où vous êtes prêt d'agir et de réagir sur votre vie, je vous assure, mettez les choses en place. Plus je prends le temps de croire que c'est les autres qui définissent ma vie, moins je vais la vivre, ma vie. Tu fais de la psychologie polyclinique, mais pas du tout. Pas du tout. Perso, en plus, tu es déjà venu dans mes lives, tu sais ce que je fais. Si tu veux, ça t'intéresse, allez voir. Vous avez mon site internet qui est juste là. Je vous explique ce que je fais. Vous avez mon expérience, ce que je propose. Vous en savez un petit peu plus. Après, si vous avez des questions sur l'école, on peut en parler. Mais non, je ne fais pas de la psychologie. J'ai jamais dit que je faisais de la psychologie ici. Allez, on se motive et on arrête de se saboter. Yes, Laurence. On reprend, je sais pas ce que c'est, Christelle. On reprend un petit peu cette énergie, effectivement, pour se dire, ok, je vous rappelle que là, on arrive mi-avril. Je suis en train de regarder là le planning. On est le 10 aujourd'hui. On est le 10 avril. Ça me rassure que tu saches pas. Y a pas... Non, sois pas rassurée par ça, Christelle. Hein. On a chacun nos savoirs, mais non. En l'occurrence, c'est pas mon domaine, la psychologie. Hein. Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire ici que je faisais de la psy? Je crois pas. Coucou Muriel. Coucou Louis. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Doit être un truc de psychiatre, ça. Je sais pas s'il veut nous dire, perso, si t'as envie de partager avec nous. Je sais pas si t'es encore là. Le thé a l'air bon, tu ne fais pas de grimace parce que je suis repassée à la tisane. Ouais, le thé vert, je pense que j'en ai pas bu depuis trop longtemps. Et du coup, j'ai appris que de toute façon, c'était pas très bon. Je vous ai dit, j'ai été à un atelier de kinésio vendredi dernier et le thé n'est pas très bon, tout comme le café d'ailleurs. Donc, vaut mieux boire des infusions. Donc, je continue avec mes infusions. J'avais voulu reprendre du thé vert parce qu'à l'époque, j'adorais ça. Je dis pas que j'en boirai plus, hein, mais étant donné que j'ai pas aimé l'autre fois, on va rester sur l'infusion. Bref, ceci n'est pas le sujet. Toi qui bois des tisanes, tu connais le rooibos. Alors Christelle, je connais, mais moi j'en prends pas, mais j'ai une de mes meilleures amies qui en a effectivement. Je crois pas que ce soit une tisane que j'aime beaucoup, mais je sais qu'elle est bonne. Mais je m'y connais pas grand chose en tisane, hein, ne croyez pas. Hein. Coucou Jérôme. Celle-là, c'est une infusion de romarin. Sinon, j'en avais une qui était sur les défenses immunitaires avec plusieurs plantes. Enfin bref. Voilà. Oui, ça va. Merci Nicolas. La confiance. C'est une plante, on en trouve au Palais des Thés. Il y en a plein de différentes. Ok. C'est délicieux. Je sais pas si j'avais vraiment kiffé. Donc la confiance en soi, pour ceux qui sont là. Je sais pas s'il y en a qui viennent d'arriver. Est-ce que vous pensez avoir confiance en vous ou pas? Et dans quoi vous avez l'impression de ne pas avoir confiance que vous aimeriez faire? Rien, pas d'envie, pas de projet. La confiance est là, on y va, on se lance. On se lance dans les projets. Moi, s'il y a quelque chose que je fais, vraiment, je pense que c'est que je me pose pas de questions. Enfin, vous voyez, le premier livre que j'ai écrit, Le Kit Positif, on m'a lancé ça sur une phrase sur TikTok. Je me suis pas dit, oh, mon Dieu, est-ce que je suis légitime ou pas? Quand j'entends qu'il y a des personnes qui
qui attendent d'être légitimes pour écrire un livre qu'ils ont envie d'écrire sur leur histoire ou sur un roman ou sur quelque chose, mais en fait on arrête. On arrête. S'il y a des maisons en auto-édition, c'est bien pour qu'il y ait des personnes qui puissent prendre justement cette possibilité-là de créer des livres par elles-mêmes. Vous voyez à quel point on va se saboter. Moi, je me suis pas posé la question, en fait, je me suis lancée. J'ai eu l'idée du 2e livre, du coup, de retrouver la confiance en soi. Je me suis pas posé de questions, je l'ai écrit. On y va. On y va, on y va. Moi, je veux ouvrir mon cabinet de réflexologue plantaire. Yes, Laurence. Dans combien de temps tu finis ta formation avec Sandrine? Je viens de prendre conscience que mon cerveau gérait tout, alors pour l'instant, il faut que j'avale la pilule. Christelle, c'est vrai que ça paraît fou, hein, mais une fois que vous avez ce déclic, qu'est-ce qui se passe? Et me demander comment je vais y arriver. Si vous avez eu la responsabilité de votre malheur, imaginez ce que ça va donner en prenant la responsabilité de votre bonheur. Enfin, est-ce que vous imaginez les clés, en fait? C'est ça. Moi, vous voulez que j'écrive mon parcours avec mes filles pour aider les mamans qui ont du mal. Alors, est-ce que toi, t'en as envie, Laurence, tu vois? Moi, c'est parti genre, chiche, tu nous ferais un livre avec tes citations, Océane? Allez, chiche, je le fais. Ça m'a appelée, ça m'a motivée, parce que l'écriture, c'est quelque chose qui me suit depuis que je suis, j'allais dire ado, mais même avant. J'avais mes journaux intimes, moi, dès la primaire, tu vois, ça a toujours fait partie de ma vie, l'écriture. Prendre des décisions avec des hommes violents. Mais si toi, ça te parle, parce que là, c'est les autres qui te disent, mais est-ce que toi, t'en as envie? Et si t'en as envie, bah, go. Enfin, non, go. Non, parce que Laurence, sachez qu'elle se lance dans tout un tas de projets après. Donc, oui, il y a des choses... salut, Willinks. Bon, quel est ton prénom? Donc, on focus. Déjà, Laurence, on se focus sur la réflexologie plantaire. Hein? Moi, je pose pas de questions, j'avais juste la flemme, croyance, mais terminé maintenant, action. Yes, Valérie, j'adore. Action-réaction, on y va maintenant. Julien. J'avais commencé, mais c'est tellement complexe. Laurence, bah laisse-toi le temps. Peut-être que voilà, c'est un projet qui va peut-être prendre du temps, qui va mûrir, dans lequel peut-être que tu auras envie, peut-être finalement non, tu sais, voilà. Laisse infuser tout ça et puis tu verras si ça t'appelle toujours et si tu as envie de te replonger là-dedans. Parce que des fois, c'est vrai que ça fait raviver aussi des souvenirs et des fois, on n'a pas forcément envie d'aller dans des choses douloureuses qu'on a transcendées. Donc, tu verras. Tu verras si ça t'appelle ou pas. Mais en attendant, on choisit une direction. La réflexologie plantaire, je pense me former aussi après Sandrine. Laurence, parce qu'elle donne pas la certification, Sandrine? Il me semblait que si. Il me semblait que si, mais peut-être que je me fourvoie. Je ne sais pas. Oui, mais peur de ne pas être reconnue. Laurence, tu vois, Laurence, faut arrêter, hein. Faut arrêter. Laurence, c'est ça. Je fais une formation. Je me permets parce que t'en parles sur le live, hein, Laurence. Je me permettrais pas si t'en parlais pas. Mais tu nous l'as dit ici. Tu vas en stage ici. Là, tu fais ci. Là, tu fais ça. Stop. Stop, en fait. Stop. Au bout d'un moment, il faut se lancer. Coucou, Lo. Coucou, Juliette. La vie, c'est fait. Pour ça, tu verras, tu verras. On y va, Laurence, après. On verra. Enfin, on verra. On y va, en fait. Donc, pourquoi tu as peur de ne pas être reconnue? Si c'est une certification, enfin Sandrine, je sais, on avait déjà parlé, hein, elle a fait ça avec quelqu'un, enfin c'est quelqu'un de reconnu, il me semblait, parce qu'on en avait parlé toutes les deux, qui lui donne la possibilité elle aussi de transmettre et de valider et de donner une certification derrière. Donc, étant donné que c'est reconnu, pourquoi vouloir ensuite encore se former? Stop. Comment retrouve-t-on la confiance en soi lorsque l'on a perdu? Lou, mais Lou, tu es au bon endroit. J'ai sorti mon 2e livre, si ça t'intéresse. Lou, pour retrouver la confiance en soi, je te donne 11 clés dedans qui vont pouvoir te permettre un petit peu d'aller voir comment se passe la confiance en soi. Je te le montre d'un petit peu plus près. C'est un petit livre, c'est un petit livre de poche où tu as... Bon, celui-là, il est marqué parce que j'ai... Hop. Là, pour le coup, c'est vraiment des astuces concrètes que vous allez pouvoir utiliser
Ah. Que vous allez pouvoir utiliser en fait dans votre quotidien. Excusez-moi, j'ai bugué sur un message. Je peux pas cacher. C'est pareil, j'ai tendance à multiplier les connaissances et ne pas agir ensuite. Oui, typiquement des personnes qui du coup... Qu'est-ce que ça fait en fait? Si je suis en train de multiplier les expériences, je suis pas en train de me lancer. Donc du coup, je reste dans ma zone de confort de je tente pas et du coup, je ne vis pas l'inconfort de voir ce que ça va donner. Mais oui, je connais bien cette astuce. On fait l'école de la vie avec Océane. Oui, Lou. Remontre que je le screen, le titre. C'est retrouver la confiance en soi. Tu peux le retrouver sur ma bio. Mais il est à l'envers là. Bon, je pense que c'est bon. J'ai caché ma petite tête. Hop. Moi j'agis. Mais on ne me connaît pas assez. On dirait moi avec tous les outils et rien faire. Vendredi, je finis la formation sur la valorisation des compétences pro. Très bien Laurence. Après, on arrête avec les formations. D'accord? Et après, on y va. Après, on se lance. C'est bon, oui. Je dois te laisser. C'est l'heure d'embaucher. Confiance en soi pour démarrer la journée en toute quiétude. Yes, on y va. Belle journée à toi, Christelle. On n'utilise pas les outils qu'on a déjà parce qu'on attend toujours la solution miracle. Souvent. Et puis souvent parce que je vous dis, c'est aussi un moyen de ne pas se lancer. Ah bah non, mais de toute façon, là, je peux pas, je suis encore en train de me former. Ah bah là, je peux pas, je suis encore en train de me former. Stop. Travaillez sur l'estime de vous, travaillez sur la confiance en vous, travaillez sur vos croyances limitantes qui vous font penser qu'en fait, sans toutes ces formations que vous faites, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça que je vous dis, c'est un travail en globalité. Vous savez que c'est ce qu'on fait dans l'école, on travaille sur un 360, parce qu'en fait, il n'y a pas une seule chose qui fait qu'on se lance pas. Ok? Il y a plusieurs choses qui font qu'on ne se lance pas. On arrête. Donc on vient travailler sur ses croyances limitantes, on vient travailler sur sa confiance en soi, on vient travailler sur son estime de soi, on vient travailler sur effectivement la discipline, ça c'est ce qu'on voit le premier mois dans l'école, et ensuite on y va quoi. Et ensuite on y va. Bien dit Juliette. Et si j'ai fait tout ça, c'est parce que j'avais perdu confiance en moi après un harcèlement. Ouais, mais ça c'est fini maintenant, Laurence. Maintenant c'est fini. On arrête. Stop. Stop. On ne laisse pas les événements du passé nous déterminer dans notre vie d'aujourd'hui. T'as fait ce qu'il fallait, tu t'es formé, t'as les outils, t'as tout ce qu'il faut, maintenant on y va. Moi, ça m'a fait pareil que j'avais pas fait de formation de management, j'avais peur d'être directrice. Ouais. Alors pour des fonctions que tu prends, je comprends, tu vois, Amandine. Là, en l'occurrence, pour le coup, je peux comprendre parce que du coup, tu passes d'un statut de je suis salariée avec des collègues à je suis directrice d'une structure et je dois gérer une équipe. Donc là, je peux comprendre qu'effectivement, en management, tu as peut-être besoin d'avoir un petit peu des acquis, pour savoir un petit peu comment gérer une équipe et comment faire peut-être face aux conflits, faire face à tout ce qui peut se passer en fait quand il y a des équipes. Là, je comprends, tu vois. Laurence, c'est juste qu'elle est en surconsommation de tout un tas de formations pour ne pas agir, pour ne pas aller en fait directement dans les choses. En l'occurrence, là, je peux comprendre, Amandine. Je peux comprendre je peux comprendre. Si c'est quelque chose, si c'est une expérience que tu n'as jamais eue et que tu te retrouves à gérer une équipe, bah effectivement, je peux comprendre. Formation art-thérapie est jamais lancée, Valérie. Est-ce que ça te fait encore envie ? Quand on dirige de l'humain, il faut se former. Alors, il n'y a pas de « il faut », mais si on en ressent besoin, je pense que c'est important. Toujours par la confiance et que le développement personnel me plaît. Tu veux venir ? Oh, t'as pas de voix, mon cœur. Mais est-ce que tu vas réussir à te faufiler par là ? J'ai eu directrice de centre aéré, mais il y a eu des échecs. Amandine, du coup, est-ce que tu peux aller voir ? tu vas le voir dans le livre. Que des expériences, je vous en parle, hein, ça fait partie de ma philosophie de vie. Je vous en parle constamment dans l'école.
le cerveau, il va bloquer sur quoi? Sur les choses qui n'ont pas fonctionné. Mais est-ce que tout le long où tu as été directrice, il n'y a que des choses qui ont foiré? Est-ce que vraiment tu n'as rien réussi en tant que directrice de centre de loisirs, de centre aéré? Tu viens? Parce qu'on t'attend là. Hein. Bon, on va attendre longtemps. C'est pas des échecs, mais des expériences exactement. Non, j'ai eu une magnifique expérience de directrice de colo. Amandine, et pourquoi du coup tu ne te reconnectes pas à cette expérience, qui a été une magnifique expérience, dans laquelle où tu t'es sentie à l'aise sur ton poste, dans laquelle tu t'es sentie légitime de gérer tes équipes? Pourquoi tu t'accroches que à ce qui n'a pas été? Django, Django, mais maintenant il s'est assis. Viens mon petit maître spirituel. Je pense qu'à l'expérience négative, dingue. Eh oui, Amandine, c'est pour ça que je suis là. Côté pro, je suis passée de 23 ans menuisier à secrétaire. Imaginez le changement pour un gars. Il se fait désirer. Mais ouais. Et viens. Non, il viendra pas. Il s'est posé ailleurs. Le bougre. Allez, ça c'est fait. Art thérapie, j'adore. J'ai été intermittente du spectacle aussi. Ok Valérie. Valérie, j'ai hâte de te découvrir. Quand est-ce que tu reprends ta séance de coaching? Valérie, j'ai pas eu la notification. Je crois pas que tu aies pris du coup. Surtout quand tu portes plein de casquettes avec diverses compétences. Je n'ai pas pris, je vais le faire après là. Valérie, je te dis ça parce que le mois d'avril, il va passer vite. Hein. On est déjà le 10. On est déjà le 10 avril. Et il y a des créneaux qui sont déjà réservés jusqu'à la semaine prochaine, je crois. Ouais. Oui, j'y vais. Trop bien, comme moi, à mon stage, on m'a dit que j'étais polyvalente dans mes compétences. On est dans une époque où on a plusieurs métiers. En une vie, c'est chouette, c'est ça. C'est ça. Il y a quand même peu de personnes maintenant qui restent comme nos parents dans une boîte pendant des années et des années. Ça se fait plus trop, ça. Ça se fait plus trop. Bon, ça peut se faire encore, peut-être qu'il y en a qui ont ces aspirations-là. Je peux prendre un créneau là, sinon, Valérie. Alors, vaut mieux que tu réserves en ligne, Valérie. Réserve en ligne parce que j'ai pas l'agenda sous les yeux. Sinon, il faut que j'aille prendre l'ordinateur. D'accord, Valérie. Qui a peur de procrastiner et qui veut le faire en direct. Ça fait bientôt 9 ans que je suis dans la même structure. Ah, Amandine, bah tu vois, il y en a des fidèles. Il y en a. Valérie, j'ai repéré. Coucou, je reviens aujourd'hui divorcer une 3e fois avec toi et je te souhaite une belle journée. Et bah écoute, bon divorce à nous alors. Je portais plus la mentalité des mecs dans le bâtiment et la santé m'a ouvert une autre porte. C'est ce qu'on partageait hier. Pour ceux qui étaient là en live hier, on partageait ça aussi. Qu'est-ce qu'on vient faire des expériences qu'on vit dans lesquelles on a l'impression de se retrouver en difficulté physique, financière. Thomas, merci, mais j'en fais rien s'il te plaît. Physique, financière. Qu'est-ce qu'on vient faire des informations qui nous sont amenées suite à ça?
Est-ce qu'on continue sur le même chemin ou on vient réagir, on vient rebondir et on dit stop, 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 stop. Aujourd'hui, tu l'as bien pris, comme quoi, avec les jours, le sourire arrive. Ah bah oui, Thomas. Ouais, Thomas. Allez, stop, stop. Dites-moi à quoi ça sert vraiment. Hier, j'ai pensé à enlever et ce matin, non. Bref, est-ce que vous avez des questions sur la confiance en soi? Est-ce que vous allez faire remonter cette confiance en soi à 9, à 10 hein, si vous avez une confiance en vous qui est faible, je vous ai dit, si vous êtes arrivé par là, essayez d'estimer à peu près de 0 à 10 à combien allait votre confiance en vous, dans un projet que vous avez envie de vous lancer ou dans quelque chose que vous avez en tête. Et demandez-vous qu'est-ce que je peux faire pour arriver justement à l'augmenter. Qu'est-ce que je peux faire pour, dans l'échelle, remonter et me diriger vers un 10. Le problème, c'est que j'ai trop d'activités dans le pro qui ne laissent plus le temps pour le pro. Ma confiance est actuellement à 3-4, je dirais. Ok, Juliette. Qu'est-ce qui te manquerait selon toi pour qu'elle arrive à 10? Moi, à 10, après tout ce que j'ai fait pour la retrouver. Yes, Laurence. Ah bah, il n'y a plus de batterie. No more batterie. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on fait quand on a nos appareils qui sont déchargés? On les charge. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez vos batteries déchargées? Quand vous êtes en train de ruminer, quand vous êtes en train d'être mal, quand vous êtes en train de vous sentir à plat, quand vous êtes en train de manquer d'énergie, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour vous? J'ai hâte de reprendre mon boulot en attendant d'être diplômée. Christelle. Pour savoir si on a confiance en soi, la prise de parole en groupe public est une expérience. Dans la réflexologie plantaire, Laurence. Je dois reprendre mon boulot en attendant d'être diplômée. Dans aide-soignante, Laurence, du coup, en attendant. Je fais rire Océane, voilà. Gratitude. Christelle, je vous dis, moi, je vais mettre tout le monde sur TikTok. Lance-toi sur TikTok, fais des blagues. C'est vrai que ça aide, je bosse dans le commerce, ça m'a beaucoup aidé à libérer ma parole et avoir une prestance. Tut. J'ai pas assez de followers, je peux pas. Bah fais des vidéos. Fais des vidéos, c'est ça que je te disais. Après tu feras des lives, mais pour déjà il faut que tu fasses des vidéos. J'ai 2 diplômes aide-soignante et accompagnement éducatif et social. Alors qu'avant j'étais phobique sociale. Chiche des lives. Chiche. Tu te lances, je me lance. Allez-y. Vraiment, je vous dis, si moi ça vous paraît trop éloigné, regardez Sandrine. Sandrine, elle s'est lancée. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Toi, Océane, tu as 18,2. Amandine, ça fait 2 ans et demi que je suis là. On va voir Sandrine combien elle en a en moins d'1 an. C'est pas le nombre, hein. Vous savez, moi je suis pas à la course au fololo. À l'époque, oui, parce que t'as l'impression que c'est comme ça que tu vas avoir de la reconnaissance et que... Et après, on déconstruit des petites choses. Je peux pas faire de live. Ouais, mais fais des vidéos, tu vas avoir de plus en plus d'abonnés. Je crois que maintenant, c'est à 500 abonnés qu'on peut faire des lives. À l'époque, c'était 1000.
Maintenant, je crois que c'est à partir de 500. Ne comparez pas, ne comparez pas. Moi, c'était juste pour vous inspirer que je vous disais ça. Bientôt, je ferai des lives pour que vous soyez inspirés, pour vous dire, bah voilà, c'est possible en fait. Je peux pas faire de live techniquement parlant. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour 500, c'est pas grand-chose, hein. Ça t'invite. Hein. Faut juste être régulier. C'est vrai qu'il faut être régulier, qu'il faut poster, qu'il faut... C'est comme tout. C'est pour ça, la discipline, c'est partout. De partout. Je fais des réels. Ok. Donc on la développe, cette confiance, hein. Ça ne se fera pas sans vous et sans vos actions. Je le répète. Bonjour Clarence. Très bien. Fais aussi des vidéos quand tu te maquilles. On va en parler parce qu'Amandine, on se voit bientôt. Coucou au chat. Alors moi, il n'y en a qu'un. Allez hop, bonne journée tout le monde et à ce soir Océane. Belle journée Christelle, à ce soir. Dans 3 heures. Yes, Amandine. Go, moi aussi je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir été par ici. Merci, merci d'être là, merci d'être présent, merci de faire en sorte que c'est... Pas envie de prendre un copain à Django, Juliette. Non. Je sais pas comment il réagirait Django. Mais si, ça ferait envie d'avoir un autre petit chat. Mais pas ça au programme pour le moment. Discipline, un mot compliqué pour moi. J'y suis... Je suis tout le contraire. École et sport, j'y travaille. Valérie. Et regarde déjà ce que tu mets en place. Parce que Valérie, elle met des petites choses dans le groupe Facebook de l'école de la vie. On la voit ta discipline. On le voit ton mental. On le voit en fait ton assiduité. Donc continue sur cette lancée. Continue. Passez une bonne journée, le soleil est là aujourd'hui. Donc merci d'avoir été par là. Je vous le redis du coup, que si vous voulez aller plus loin dans l'école avec nous, nous rejoindre et avancer et rejoindre une belle communauté qui est là et qui en ont jamais marre de m'écouter, avec plaisir Clarence, qui en ont jamais marre de m'écouter, vous pouvez aller voir ce que je propose dans l'école de la vie. C'est du coup ma formation, mon école en ligne. Vous avez engagement 1 mois, 6 mois ou à vie. Différentes formules, différents prix, forcément. Donc allez voir ce qui est le mieux pour vous. Moi je dis la reprogrammation c'est minimum 6 mois si vous voulez que votre état d'esprit se transforme. Ensuite vous êtes libre, hein, si vous voulez juste venir 1 mois, regardez peut-être 1 mois ce que ça donne. J'ai pris rendez-vous coaching. Ah Valérie, je vais regarder. Et du coup vous avez des séances de coaching à utiliser. Pourquoi ça n'a pas sonné? À utiliser pendant que vous êtes dans l'école. Alors j'en ai un autre qui s'est mis, mais pas toi. 24 avril, c'est pas toi. Peut-être que c'est le temps qu'il arrive, le mail. 11h, moi 17h45, elle est courageuse Océane. Je vais avoir la notif, je pense, Valérie. Des fois, il doit y avoir un petit décalage. Là, j'ai quelque chose le 24. Le 24, c'est quand? C'est un mercredi. Mercredi 17h30. Ok. Donc voilà, vous avez ça. Travailles-tu avec les enfants de 12 ans, Laurence? Alors, pas encore. L'école, elle est spécifique pour les... J'ai marqué dans mon... C'est pour ça, allez voir mon site internet si vous êtes curieux. J'ai marqué dans mes conditions de vente que s'il y a des ados de 16 ans, c'est avec accord du parent parce que forcément, ça va chambouler. Hein, on fait un travail sur soi. Moi, je trouve ça merveilleux si on peut commencer à 16 ans de faire ce travail-là.
Mes 12 ans, non, ce sera pas adapté. Si tu veux, les personnes qui suivent mon école, après, elles peuvent retransmettre ça à leurs enfants en adaptant. Il y a des choses simples hein, dans le quotidien qu'on utilise, mais après, on va quand même loin sur les blessures, la connaissance de soi, tu vois. Donc l'école, non, elle sera pas adaptée aux enfants de 12 ans, clairement. Et en accompagnement, je fais plus de séances individuelles, sauf pour mes élèves. Donc voilà, mais peut-être qu'un jour, je ferai un truc avec les enfants. Je m'en suis beaucoup éloignée, hein. J'étais animatrice avant pour enfants. Oui, 17h45, Christelle, j'ai bien noté. Mais c'est sûr que ça commence par là. Moi, je suis convaincue que des enfants bien dans leur vie, ça donne des adultes plus épanouis. Donc, c'est ce que je fais avec mes filles. Yes. Merci beaucoup pour ta réponse. Avec plaisir, Laurence. Mais voilà, comme je dis, les parents commencez déjà à faire un travail sur vous aussi. Parce que souvent, on veut que nos enfants soient d'une certaine manière. Demandez-vous quelle image vous avez. Si vous avez des enfants qui manquent de confiance en eux, est-ce que vous incarnez vraiment la pleine confiance en vous ? Si vous avez des enfants qui ont tendance à voir tout ce qui ne va pas, est-ce que vous avez tendance à voir tout ce qui va bien dans votre vie ? Généralement, il y a des miroirs aussi qui se font et vos enfants, ils sont en train de vous montrer, ça y est, j'ai 2 événements, qui sont en train de vous montrer... Ah, mais du coup, il y a 2 créneaux, Valérie, lequel je retiens ? J'ai 2 créneaux du coup, je sais pas lequel retenir. J'en ai eu un à 7h52 et un à 8h01. Je sais pas pourquoi ils sont arrivés les deux d'un coup. J'ai le 18 avril ou j'ai le 11 avril. Le deuxième, ok. 18 avril, 17h30. J'annule l'autre alors. 18, c'est quand ? C'est la semaine prochaine ça ? Et oui, c'est la semaine prochaine. 18 avril. Allez, la fille qui veut vraiment faire tout ça, parce que de toute façon après je ne vais pas pouvoir être ici. Donc comme ça c'est noté. J'aime être organisée car à 14h je serai encore au sport, ça marche. Oui, je dis ok, nickel, c'est noté. Donc voilà, je vous le redis, si vous voulez faire ce travail sur vous, les parents, faites-le déjà sur vous. Je vous assure que ça va déjà beaucoup aider vos enfants. Et puis si vous voulez un petit livre déjà, qui va pouvoir vous accompagner et donner des clés, ça vous pouvez le donner à vos enfants. Je dois faire une journée bateau d'ailleurs. Une journée bateau, trop bien Laurence. Là ça va peut-être pas être trop le climat. Je pense que tu dois avoir autant de vent chez toi que chez moi. Du coup là tu as un livre sur la confiance en soi, Laurence. Et ça ce sont des clés simples que tu peux transmettre à tes enfants. Justement, parle à cet enfant que tu as été qui a besoin d'être rassuré. C'est des petites choses simples à utiliser. Comme si l'entourage, enfin bref. Allez le voir si vous voulez, c'est un petit livre qui fait 10 € et vraiment il est pépite. J'ai hâte d'avoir les retours des personnes qui l'auront. Je vais voir, j'ai déjà ton premier livre. Ah Laurence, merci beaucoup. Je savais pas Laurence, j'espère qu'il t'avait plu aussi le premier livre. Hop, donc j'annule le 11 pour rendre le créneau dispo pour les personnes qui voudront. Allez, parfait. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci d'avoir été par là et je vous dis à très vite. On se retrouve sur Instagram ou Facebook dans la journée, c'est certain, pour des petits coucous. Merci à vous pour votre présence. Prenez soin de vous et développez cette confiance en vous parce que je vous assure que ça vous permet de réaliser des choses que vous avez envie de faire dans votre vie et c'est quand même mieux ça que de la subir et se dire « et si j'avais osé ?» On le fait, ok ? Je vous dis à très vite. Passez une belle journée. Ciao, ciao.